Salut les champions, j'espère que vous allez bien. La liste, bon, c'est ce que j'entends dans cette liste-là. 90% de ces joueurs-là iront la canne, Inch'Allah. Sauf catastrophe. Mais mon problème, c'est Jean-Philippe Bama. Qu'est-ce qu'il fait en défense en fait? Tantôt il est sentinelle, il fait en défense. Tantôt là, il te dit oui, mais c'est vrai qu'on a que 4 milieux mais Guéladoué, Kosono et Jean-Philippe Bama peuvent jouer milieu de terrain. Mais en fait, il fait du n'importe. En fait, cet entraîneur-là, il me sort par les pores. Là, franchement, ce mec-là, il mérite. Il va nous ramasser un mec comme, pas comme ce soit en Tanzanie. Enfin, on va jouer la chaîne ou. Je sais pas. Tu vois pas Malik Ayokoué là qui performe là du côté de la Championship avec celle-ci. Bon, allez, admettons, tu veux pas des mecs qui jouent en des deux. Ok. Mais t'as Abdul Ouattara là, qui joue à Strasbourg, qui est un des hommes clés de Roseigor. Pourquoi tu ne le prends pas en fait? De courir et le récupérer, ça pose un problème. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Un mec comme. De toute façon, moi, je suis pas étonné quand il ramène des Diakité. Alors que tu as déjà Amad Diallo, Adingra, Pepe, Bazoumana, Yann Djomade. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Omar Diakité? Enfin, lui, son critère, c'est juste qu'il faut jouer, en fait. Il est flop en Ligue 1, il flop en Ligue 2. Il n'est pas fou en Belgique, mais il vient nous fatiguer encore. Mais en fait, je comprends que son entraîneur ne connaît rien du tout. En fait, lui, en fait, le problème, c'est que depuis qu'il a gagné la Cannes, c'est devenu une chose, en fait. C'est un poison. Et c'est un poison. Et on aura du mal. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que même si on le dégage, la Fédération Ivoirienne, ils ne savent pas choisir des joueurs. Les sectionnaires, pardon. Quand tu vois un mec, parenthèse, hein, comme un hommage à Kadama dire non, moi je vais les prendre Van Gaal de Giroud, mais tu comprends qu'ils connaissent rien du football en fait. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas pris un entraîneur. Ils ne peuvent pas faire l'archétype d'un entraîneur qui prend le beau jeu. Par exemple, l'ancien entraîneur par exemple, du Comore, le coach Amir, je crois un tout point Abdou, je sais pas quoi, lui c'est un bon coach. Lui, il nous fait l'esprit de jeu. Et je félicite d'abord nos filles U20, ça c'est une petite parenthèse, qui ont fait 3 partout au Maroc, en même temps on a fait le numérique. Elles passent au second tour et elles affronteront la RDC pour gagner le tour de qualification. Et je me félicite aussi les U17 qui sont qualifiés, qui ont battu brillamment le Burkina Faso. Et quand tu regardes ces deux sélections, bah, il y a un fond de jeu. C'est donc il est arrivé récemment, il y a un fond de jeu qui va. Mais c'est honteux. Tous ces mecs-là que je parle, ils sont venus après Faye, mais il y a un fond de jeu dans ces équipes-là. Mais Faye, 1 an et demi en tant que sélectionneur adjoint, 1 an et demi en tant que sélectionneur principal, il n'est pas foutu de nous donner un fond de jeu. Mais moi, c'est bon. Moi, le match contre le Gabon, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le face. J'attends rien de ce monsieur. C'est un flopper, il n'a pas le niveau. En fait, sinon, comme je dis, je suis fou. Pourquoi même je m'attends à des trucs avec un mec de N3, un entraîneur de D5, la française. Un mec qui a échoué avec le 23. En fait, qu'est-ce qu'on s'entendait? Il a fait son coup clair, il doit dégager. Mais s'il dégage, les mecs ne sont pas capables de prendre un bon entraîneur. Moi, ça qui m'est vrai. Sinon, franchement, quand on voit Bassiriki, Zedrouk, pour citer que ceux-là, mais ils font du bon boulot. Le nouveau sectionnaire de U20, là, féminine, il fait du bon boulot. C'est que toutes les équipes jeunes, il y a un fond de jeu. Il y a un fond de jeu, c'est plaisant. Mais lui, en 3 ans, cumulé à la FIFA, il ne fout absolument rien. Mais moi, franchement, je suis. Moi, c'est bon. C'est bon, j'ai eu ma dose. Pour terminer, je vais finir avec le 11. Voilà, la défense, elle ne doit pas bouger. Et je joue en 4-4-2 en espérant capitaliser sur la forme de Guessant et Pépé qui font des débuts de saison, un début de saison intéressant de leur part, donc c'est très bien. Donc voilà, c'était tout pour moi. Les gars, on va s'attraper. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.